Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je parlais avec ma femme, avec d'autres frères, puis il y a un sujet qui est revenu sur la table, quelque chose que j'avais déjà exploré, mais je me disais, ouais, là, je pense que ça vaut la peine de faire une petite vidéo, petit enseignement sur ce sujet-là. C'est parlant des 7 esprits, de Dieu, qui sont mentionnés en Révélation 3:1, Révélation 4:5, Révélation 5, verset 6. On voit clairement que c'est Jésus le Christ qui a les 7 esprits de Dieu. Et quels sont ces 7 esprits? Parce qu'on voit que c'est des esprits qui sont accessibles par le Christ. Ils sont envoyés sur la terre. Mais pourquoi c'est pas enseigné, ça, ces choses-là? On parle souvent d'Esprit Saint, le Saint-Esprit, ou sinon on a la notion d'esprit d'une façon plus vague. Mais je suis persuadé que ces esprits-là ont une importance cruciale pour notre parcours en tant que disciple. Donc, la solution, la clé de tout ça se trouve en Ésaïe 11, dans le début du chapitre. Ça parle clairement du Christ, du rejeton d'Ésaïe. Et ça dit, l'Esprit d'Éternel sera sur lui, l'esprit de sagesse, d'intelligence ou de discernement, de connaissance, de conseil, de force et de crainte. Ensuite, le verset dit, il respirera la crainte de l'Éternel. Si on compte ici, ça n'en fait que 6. Que 6. Donc, c'est quand même assez surprenant. Et quand on s'en va dans la Septante, la LXX, qui est une traduction des textes hébreux de l'an moins 250 en grec, et qui nous est parvenu encore aujourd'hui, on lit qu'il y a vraiment 7 esprits. Donc, on va lire sagesse, discernement, intelligence, connaissance, ou on pourrait dire science, conseil, force, sainteté et crainte. Intéressant, n'est-ce pas? Donc, dans le texte massorétique, ils ont enlevé l'esprit de sainteté qui est partout dans le Nouveau Testament. Très intéressant. C'est le mot eusébia, qui veut vraiment dire aussi piété, qui veut dire aussi sainteté. Dans le Nouveau Testament, on trouve que c'est un accomplissement des prophéties, entre autres en Ézéchiel 36-27, dans lequel ça dit « Je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous marcherez dans mes ordonnances, dans mes lois. » On a quelque chose de similaire en Jérémie 31-33, dans lequel il dit qu'il va écrire la loi dans nos cœurs, message qui est repris en Hébreux 8 et Hébreux 10. Bien, c'est quand même particulier, parce qu'on voit que l'Esprit Saint est différent des 6 autres esprits. Ce sont des esprits, chacun, qui ont leur force, on va dire, leurs caractéristiques précises et qui sont importants en soi aussi. Donc, on voit en Acte 10-38 que, parlant de Jésus, qu'il a été oint de Saint-Esprit et de force. Hein? Ça fait un parallèle intéressant avec Ésaïe 11, qui dit qu'il a l'esprit de force. Donc, qu'est-ce que c'est exactement l'esprit de force? Quand on fait une petite recherche, on peut trouver différentes choses à propos de ça. Moi, je l'associe vraiment, dans ma compréhension de ce que j'ai cherché, à la capacité de vaincre, d'avoir la force, ou encore une démonstration de puissance de l'esprit, mais aussi dans notre vie en tant que disciple de notre cheminement. Donc, on peut voir des passages comme 2 Timothée 1,7 ou Apocalypse 2,26, celui qui vaincra. Comme moi j'ai vaincu, je lui donnerai de s'asseoir sur mon trône, comme je suis assis sur le trône de mon Père, nous dit le Christ. Et on continue. Les autres esprits, l'esprit de sagesse, c'est un esprit de savoir-faire qui peut donner une certaine habilité, qui permet de rester calme dans des situations complexes, un peu comme Salomon avait une certaine sagesse, bien sûr, quand il arrivait à faire un jugement, à prononcer dans l'histoire avec les 2 femmes qui revendiquaient l'enfant. Donc, une sagesse de savoir, d'avoir une perception. C'est quand même proche, je crois, du discernement. Mais on voit qu'ici, dans Exode 31, je crois, il y a un des Israélites qui s'est fait donner un esprit de sagesse afin de concevoir toutes sortes de choses pour les besoins du tabernacle terrestre. Donc, c'est intéressant. On a des exemples en Actes 6-3 et en Éphésiens 1-17. Ensuite, l'esprit de discernement. Discernement, je crois vraiment que c'est une question de savoir différencier ce qui est bien et ce qui est mal. On
a des passages, entre autres, où Paul va spécifier que c'est pour les hommes faits, la nourriture solide est pour les hommes faits, ceux qui sont exercés par l'expérience à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Intéressant. Je crois que ça s'applique aussi dans un sens où on devrait être capable d'avoir le discernement des choses qui sont bien, qui sont mal dans le monde en général et dans notre contexte particulier en tant qu'individu, mais en tant que société aussi. Dans notre pays, dans notre tradition, au travers des choses qu'on vit dans notre vie. Donc, c'est un esprit qui est important à avoir finalement. Ensuite, l'esprit de connaissance, 1 Corinthiens 2,10 en parle. C'est aussi un des dons qu'on dit de l'esprit, une parole de connaissance. Mais la façon que je le comprends, c'est que un esprit de connaissance, Paul le dit aussi. Il dit, je regarde ma propre connaissance, il dit à quelque part, comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de mon Seigneur Jésus. Donc, il connaissait très bien l'Écriture. Jésus comprenait la profondeur de la signification de l'Écriture, la profondeur de la signification des lois, leur profondeur spirituelle, et il l'expliquait. Donc, avoir la connaissance, c'est de savoir, bon, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, mais pourquoi? Et quelle est l'étendue de cette loi-là, pas seulement selon la lettre, mais selon l'esprit? Quelle est la véritable volonté de Dieu derrière ce commandement ou cette loi? C'est un esprit de connaissance. Il ne s'agit pas seulement que de savoir des choses, de sonder les profondeurs de l'esprit de Dieu, de connaître des choses cachées. Ça peut certainement faire partie de ça. Mais je trouve aussi que ça s'explique de cette manière-là, comme savoir vraiment avoir une connaissance et comprendre les mystères de l'Écriture, les mystères de Dieu. Ensuite, on a l'esprit de conseil. La manière que je le vois de Proverbe 19-20, 1 Timothée 3-2, c'est d'être capable de diriger, de savoir communiquer, de savoir conseiller. On a beaucoup d'exemples dans la Bible dans lesquels c'est Dieu qui conseille et que de suivre son conseil est associé à des choses positives et de ne pas suivre son conseil, évidemment, c'est pas bon. Donc, un esprit qui est quand même très important à avoir. Et l'esprit de crainte. L'esprit de crainte, c'est très intéressant. Quand on cherche le mot crainte, on peut trouver toutes sortes d'explications, et j'en ai déjà entendu toutes sortes, de dire que c'est pas vraiment de la crainte, c'est un respect profond, une révérence. Attendez, je vais compléter quelque chose. L'esprit de crainte, très intéressant, nous mène à la sagesse. Il est dit comme par exemple que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, ça mène à la sagesse. Psaume 111, verset 10, Proverbe 15, 33. La crainte aussi nous mène à la force. Josué 4, 24, Hébreux 11, 7, Jude 1, 23. La crainte de Dieu nous mène à la connaissance de Dieu. Proverbe 2, 5, Proverbe 8, 13. Et la crainte de Dieu nous mène aussi à la sainteté. La sainteté, Proverbe 16, 6, Jérémie 44, 10, Lévitique 19, 14, Lévitique 25, 17. Le fait de craindre Dieu va nous faire vraiment prendre conscience de la gravité de notre péché et ça va nous mener, par le repentir, à la sainteté. Donc, c'est très important. On a un témoignage de ça dans le Nouveau Testament quand on regarde Acte 10, versets 2 et 22. Quand ça parle de Corneille qui... il est dit dans le texte que c'était un centenier romain, qu'il priait, qu'il faisait des aumônes au peuple. Et ça dit qu'il avait une crainte, il craignait Dieu, lui et toute sa maison, et qu'il avait un bon témoignage des Juifs. Donc, c'est une chose importante. Ça veut dire que cet homme-là avait une compréhension, une connaissance quand même. Mais ce qui lui manquait, c'était l'esprit de sainteté. Alors, quand Pierre est envoyé et que l'Esprit Saint vient sur eux, il les baptise d'eau aussi. Donc, c'est très intéressant. Alors, la question que je vais vous poser, c'est, avez-vous la crainte? Avez-vous l'esprit de crainte de Dieu? Pas juste un esprit de profond respect ou de vouloir honorer Dieu. Je parle d'une vraie crainte. Le mot grec est phobos, une phobie. Vous savez qu'est-ce que c'est? C'est une peur irraisonnée. Le mot phobos vient de là. C'est traduit crainte ou peur.
On a un passage en Hébreux 12, 21 qui parle de Moïse qui était tout épouvanté et tout tremblant devant la magnificence de Dieu qui s'est révélée à Sinaï. On a Job qui dit, maintenant que j'y pense, j'ai peur de lui. Hein? Job qui était qualifié par Dieu d'être un homme juste et droit qui s'est détourné du mal. Il avait la crainte de Dieu. Vraiment, pas juste la crainte, une peur. Okay? Un tremblement. On le voit aussi en Sophonie 3.7, en Ésaïe 8.13, des exhortations de même nature qui nous appellent vraiment à avoir une peur de Dieu. Et même Jésus le dit en Luc 12, versets 4 et 5, quand il dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et après ne peuvent plus rien faire, mais craignez plutôt celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter, de nous tuer dans la géhenne, de nous jeter dans la géhenne. C'est lui que l'on doit craindre. » Je paraphrase un peu, mais ce message-là est très important. Donc, est-ce qu'on prie pour ces esprits, pour que Dieu nous envoie ces esprits par son Fils, Jésus le Christ? Parce que c'est lui qui est détenteur des 7 esprits. On le voit en Révélation, comme je disais, Révélation 3, 4 et 5. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est enseigné dans les assemblées. Je trouve que c'est extrêmement grave. Il y a une étude beaucoup plus profonde qui pourrait être faite, à savoir vraiment comment, par quels moyens nous forment chacun de ces esprits-là et quels fruits ils produisent en nous. Un peu comme, on va dire, les fruits de l'esprit. Hein? On ne dit pas l'Esprit Saint, nécessairement. On dit les fruits de l'esprit sont la joie, la paix, l'amour, la tempérance, le contrôle de soi, la bienveillance, la bonté, hein? Ces choses-là. Est-ce que, par exemple, l'esprit de force fait un fruit en particulier? Moi, je crois vraiment que c'est celui de vaincre. Est-ce que l'esprit de sagesse fait quelque chose en particulier? Alors là, il y aurait vraiment un décortiquage beaucoup plus précis, des explications plus précises à faire sur ces esprits-là, et je pourrais en faire une capsule beaucoup plus longue. Mais je voulais vraiment attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas quelque chose qui est enseigné dans nos assemblées et qui, je crois, est extrêmement important. Il y a une raison pourquoi, dans le texte massorétique, cet esprit-là a été occulté, a été retiré et qu'on a nommé 2 fois l'esprit de crainte à la place. Il y a vraiment une raison importante, je crois, alors que la Septante, elle, reprend vraiment les 7 esprits comme mentionné en Révélation. Donc, c'était des choses à partager là-dessus. Écrivez dans les commentaires. La capsule fait déjà presque 13 minutes, c'est suffisant. Alors, prions pour que Dieu, par le Christ, nous envoie les esprits qu'on a besoin pour être un meilleur disciple et pour atteindre un standard qui est comme le Christ, comme il est écrit. Le disciple accompli sera comme son maître. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu le Père nous bénisse tous. À la prochaine.